C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble en famille pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation aujourd'hui, chers amis, c'est nous allons continuer avec la série Glorification de Dieu. Nous sommes dans le numéro 13. Glorification de Dieu numéro 13. Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Qu'est-ce que le jour du Seigneur? C'est sur ce sujet que nous allons méditer ensemble. Nous trouvons notre texte de base dans Apocalypse chapitre 1er, versets 9 à 11. Apocalypse chapitre 1er, versets 9 à 11. Nous lisons ensemble, disons ça, moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc, chers amis, glorification de Dieu numéro 13. Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Bien avant d'aller plus loin, nous prions. Dans le Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité et nous enseigner ta parole. Et qu'ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole. Et que ton nom seul soit glorifié dans notre vie. Au nom de Jésus, nous prions, lui qui vit, qui est au siècle des siècles. Chers amis, glorification de Dieu, numéro 13. Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Si on vous posait cette question, qu'est-ce que le jour du Seigneur? Qu'allez-vous répondre, chers amis? Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Daniel, allez, parle fort. Ok, tu allais dire que le jour du Seigneur, c'est le sabbat. Merci, Daniel. Même si c'est tous les jours qu'on adore Dieu, ce jour, c'est le jour de Dieu parce que ce jour, on adore Dieu. Merci, Daniel. D'autres personnes, qu'est-ce que le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur, c'est le retour de Jésus. Le jour du Seigneur, c'est le retour de Jésus. Dan, Moi, j'allais dire... parle fort et parle bien. J'allais dire même que l'année, le jour du Seigneur, c'est son avènement. Faille? Faille? Pour moi, le jour du Seigneur, il est révélé là où même. C'est le jour de la révélation. Le Dieu s'est révélé à toi. Oui, Daniel. Le jour du Seigneur, c'est quand, c'est comme dans Corinthiens, le même chapitre que Néné avait lu, c'est quand Jésus reviendra et nous rendrait et que les morts en Christ ressusciteront. Corinthiens 15. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Et mes chers amis, encore une fois, sur tout ce que vous avez dit là, nous allons le voir. Et c'est toutes les réponses que vous avez données, vous avez tous raison. Et nous allons le voir très clairement. Et mes chers amis, l'expression « le jour du Seigneur » est apparue de nombreuses fois dans la Bible. Que dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. On dit souvent « le jour du Seigneur », le jour de l'Éternel. C'est soit on dit le jour du Seigneur ou bien on dit le jour de l'Éternel, c'est la même chose. Mais, pour bien comprendre qu'est-ce que le jour du Seigneur, il faut prendre garde aux enseignements théologiques et rabbiniques des séducteurs religieux. Comme a dit Jésus dans Matthieu 16, versets 6 et 12. Matthieu 16, versets 6 et 12. Pour comprendre vraiment qu'est-ce que le jour du Seigneur, il faut prendre garde aux enseignements théologiques et aux enseignements rabbiniques ou bien judaïques. Il est dit dans Matthieu 16, versets 6 et 12, comme ça, Jésus leur dit: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc, bien avant de comprendre qu'est-ce que le jour du Seigneur, il faut prendre garde aux enseignements des religieux, des hommes sectaires, des théologiens, des sages, des fous de la terre. Ok? Et d'autres choses, avant de savoir qu'est-ce que le jour du Seigneur, il y a des choses que nous devons savoir. Bon à savoir, numéro 1. Premièrement, chers amis, il faut
prendre garde au titre Seigneur, Éternel ou Dieu dans l'Ancien Testament. Première, bon à savoir, il faut prendre garde, prenez garde au titre Seigneur, Éternel ou Dieu dans l'Ancien Testament. Pourquoi nous vous avons dit de prendre garde? Parce que avant de vous dire qu'est-ce que le jour du Seigneur ou le jour de l'Éternel, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, les gens savaient attribuer les titres de Seigneur, Éternel ou même Dieu aux hommes, aux anges, à Satan et même à Dieu. Ils savent attribuer le titre de Seigneur, Éternel et Dieu à Dieu, aux hommes, aux anges et même à Satan. Ok? Et regardez cela, chers amis, à Dieu. Regardez dans Deutéronome 10, verset 17. Deutéronome 10, verset 17. Regardez comment que Moïse appelle Dieu. Il dit ça? Car l'Éternel, votre Dieu, Moïse parle avec lui, il dit, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent. Le Seigneur, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Il dit, il y a d'autres dieux. Ils acceptent qu'il y a d'autres dieux. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Et c'est cela également qu'il est dit dans Psaume 136 que vous avez toujours l'habitude de dire. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Donc on appelle Dieu Dieu des dieux. Il y a d'autres dieux. Donc dans la loi, on attribue le titre de Dieu à des personnes. Nous allons voir. Et mes chers amis, également, on attribue le titre de Seigneur avec les hommes également. Parce que quand on dit le jour du Seigneur, il faut prendre garde au Seigneur. Regardez, on appelait Abraham Seigneur. Sarah appelait Abraham son Seigneur. Et regardez dans Genèse 23, verset 5-6, où les fils de Heth appelaient Abraham son Seigneur. Genèse 23, verset 5-6. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, écoute de nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Comment les fils de Heth appellent Abraham? Mon Seigneur. Donc quand on dit le jour du Seigneur, il faut prendre garde. Parce que Seigneur, on attribue le titre de Seigneur aux hommes. Et, chers amis, Jacob appelait Ésaü Seigneur également. Jacob appelait Ésaü Seigneur dans Genèse 32, verset 3-4. Et, pour ne pas lire tout, généralement, on appelait également les autorités, on donnait les titres de Seigneur aux autorités. Dans Genèse 42, verset 9-10, où les frères de Joseph appelaient Joseph Seigneur. Lorsque Joseph était le premier ministre d'Égypte, le responsable de l'Égypte, eh bien, on appelait également Joseph Seigneur. On appelait David également, David appelait Saül Seigneur. David appelait Saül Seigneur dans 1 Samuel 24, verset 8. 1 Samuel 24, David appelait Saül, ô roi, mon Seigneur. Et Aaron appelait Moïse Seigneur également. Dans Exode 32, verset 21 à 22. Aaron appelait Moïse Seigneur. L'eau appelait les anges également Seigneur. Je vais vous faire lire cela. Genèse 19, verset 1-2. Genèse 19, verset 1-2. L'eau, lorsqu'il recevait les deux anges qui venaient à Sodome, il les appelait mes seigneurs. Regardez ce qu'il dit. Les deux anges, Genèse 19, verset 1-2, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et l'eau était assis à la porte de Sodome. Quand l'eau les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous le lèverez de bon matin et vous poursuivez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Comment l'eau appelle les anges? Mes seigneurs. Donc, le titre de Seigneur, on savait l'attribuer aux hommes, aux anges et même à Dieu. Donc, c'est-à-dire, il faut prendre garde au jour du Seigneur.
Prends garde à titre Seigneur là. Parce que le jour du Seigneur peut être le jour des anges, le jour des hommes et le jour des démons, le jour de l'Éternel également. Mais regardez encore. Le titre de l'Éternel où Dieu était aussi attribué à Satan et aux hommes dans l'Ancien Testament. Le titre de l'Éternel et de Dieu était attribué à Satan et aux hommes également. Regardez cela dans 2 Samuel 24, verset 1er. 2 Samuel 24, verset 1er. Le titre de l'Éternel est attribué là à Satan. Il dit, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux en disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. La colère de l'Éternel s'enflamma contre David, contre Israël, et il dit à David, va faire le dénombrement. Donc, quand on voit qu'il dit, va faire le dénombrement, eh bien, on voit que ce n'est pas l'Éternel, parce que l'Éternel avait interdit de faire le dénombrement du peuple. Et c'est pourquoi, dans 1 Chronique 21, verset 1er, 1 Chronique 21, verset 1er, on va voir que ce n'était pas la colère du vrai Éternel, mais c'était la colère de Satan qui se déguisait en Éternel, qui se faisait passer, c'était la colère de Satan qui se faisait passer pour Éternel. Regardez ce qu'il dit, 1 Chronique 21, verset 1er, tout ça. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. C'est Satan qui avait excité David à faire le dénombrement d'Israël. Donc le titre de l'Éternel qu'on voit dans 2 Samuel 24, verset 1er, était attribué à Satan. C'est Satan qui se déguisait en Éternel. C'est Satan qui se déguisait en Éternel. Et également, on savait attribuer le titre de l'Éternel aux hommes également. Regardez cela, chers amis, dans Daniel 3, verset 9. Lorsque les hommes appelaient les rois, ô roi, vis éternellement. Donc, quand on dit ô roi, vis éternellement, il dit ô roi qui vit éternellement, ça dit les rois sont éternels. Regardez ce qu'il dit. Daniel 3, verset 9. Il dit, ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Ô roi, vis éternellement. Ça dit ô roi qui vit éternellement. Si on dit ô roi, vis éternellement, ça dit le roi est éternel. Et regardez encore de Daniel 6, verset 6. Les chefs, on appelait Nebuchadnezzar éternel, on appelait également roi Darius éternel. Regardez ce qu'il dit. Daniel 6, verset 6, c'est ça? Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius vit éternellement. Roi Darius qui vit éternellement. Le qui est, entre parenthèses, est sous-entendu. Donc, on appelait Darius éternel. Même Daniel appelait le roi éternel également. Regardez le verset 21, toujours dans Daniel 6, c'est ça? Toujours dans Daniel 6, le verset 21, dit ça. Et Daniel dit au roi Darius, Daniel dit au roi, vit éternellement. Donc, ça veut dire le titre de éternel était attribué également aux hommes. Et chers amis, nous devons savoir également, dans la Torah de Moïse et les prophètes, on appelait les hommes Dieu. On appelait les hommes Dieu. Regardez ce qu'il dit, chers amis, dans Exode 7, verset 1er. Exode 7, verset 1er. On appelait les hommes Dieu. Donc c'est pourquoi, lorsque Aaron appelait Moïse Seigneur, c'est-à-dire il appelait Moïse Dieu. Il appelait Moïse Dieu. Pour Aaron le sacrificateur, pour Aaron, Moïse était un Dieu. Parce que c'est cette révélation que le Dieu du Sinaï a donné à Moïse. Apocalypse et Exode 7, verset 1er. Tout ça, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Qui ça? Je te fais Dieu pour Pharaon. Qui ça? Je te fais Dieu. Moi, c'est Dieu, Abjam dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Même monde qui te dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Même monde qui te dit, dans Genèse là, et il dit que ça. Oui, vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux, exactement. Exode 7, verset 1er. Nous pensons que Dieu a fait un monde Dieu pour l'autre. Je te fais Dieu pour Pharaon. Et Moïse et Aaron sera ton prophète. Et regardez ça le dit dans Psaume 82. Psaume 82, verset 1er et verset 6-7. Regardez ce qu'il a dit. Psaume d'Azaph. Il dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Qui ça? Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Dieu juge au milieu des dieux. Dieu se trouve dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux.
Et regardez qui sont ces dieux. Dieu juge au milieu des dieux. Regardez ici, verset 6-7. Dites ça. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Elle dit, les hommes sont des dieux. Vous êtes des dieux. Donc, dans l'Ancien Testament, on savait dire que des hommes sont des dieux. C'est pourquoi, lorsque Jésus Jésus dit il est fils de Dieu, et puis les pharisiens voulaient le tirer, regardez ce que Jésus a répondu. Jean 10, verset 34. Regardez la réponse de Jésus. Lorsqu'ils voulaient tuer Jésus parce que Jésus dit il est le fils de Dieu, et en disant qu'il est le fils de Dieu, c'est-à-dire pour eux, Jésus se faisait lui-même Dieu. Ils voulaient tuer Jésus. Regardez comment Jésus a dénoncé leur hypocrisie. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, pas de ma loi, non? N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Moi-même, moi, je dis, c'est fils de Dieu. Peut-être ça, nous voulons tout. N'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? Parce que yo même qui dans Sanhédrin, yo formé l'assemblée de Dieu. C'est yo qui Dieu. On l'autre monde pas doit déclarer tes Dieu. Vous êtes des dieux. Donc, chers amis, dans l'Ancien Testament, le jour du Seigneur ou le jour de l'Éternel, peut-être le jour des hommes, le jour des anges, le jour de Satan déguisé en l'Éternel, ou le jour du vrai Dieu. Mais nous devons comprendre, chers amis, arrivé dans le Nouveau Testament, les données ont changé. Jésus nous a montré que le titre de Dieu, de Seigneur, doit être attribué à Dieu seul. Le titre de Dieu ou du Seigneur doit être attribué à Dieu seul. On ne doit plus appeler les hommes Dieu. C'est pourquoi les hommes n'ont pas aimé Jésus, ils voulaient le tuer. Regardez ce qu'il dit. Lorsque Satan, parce que si on donnait le titre de Dieu à une personne, on peut l'adorer également. C'est pourquoi, regardez dans Matthieu 4, lorsque Satan est venu tenter Jésus pour lui demander de lui adorer, parce qu'on appelait Satan éternel, on appelait Satan Dieu, et Satan disait, lui-même, il est Dieu, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu 4, verset 8 à 10. Ça. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes et m'adores. Donc si tu prosternes et m'adores, ça dit je suis Dieu. Je peux recevoir l'adoration. Regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. C'est-à-dire, il y a un seul Dieu qui mérite d'être adoré, qui mérite d'être servi. C'est pourquoi il est dit dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, s'il y a, comme Fayou a l'habitude de dire, s'il y a le seul vrai Dieu, elle dit, tous les autres qui se déclarent Dieu sont des faux dieux. Elle dit, sont des idoles. S'il y a un vrai Dieu, il y a également des faux dieux. Il y a également des faux dieux. Donc, il faut prendre garde au titre de Dieu, au titre de éternel dans l'Ancien Testament. Parce que ces titres peuvent être attribués aux hommes, aux anges, à Satan. Donc, devant Jésus, il y a un seul Dieu. La question que dans la loi, on disait que les hommes sont dieux, ce sont des faux dieux. Ce sont des faux dieux. Donc, la question, les hommes ne peuvent pas être dieux. Ok? Les hommes ne peuvent pas être Dieu. Il y a un seul vrai Dieu. Tous les autres sont des faux dieux. C'est pourquoi, regardez ce que apôtre Paul pouvait dire sous l'inspiration du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 8, verset 4 à 6. 1 Corinthiens 8, verset 4 à 6. Regardez ce que l'apôtre Paul déclare. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il y a qu'un seul Dieu. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Il y a qu'un seul Dieu. Et dès qu'il n'y a point d'idole, il n'y a point d'autre Dieu. Mais regardez comment il va expliquer cela. Verset 5, comme ça. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, DX, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs,
Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui nous sommes toutes choses et par qui nous sommes. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a plusieurs dieux vrais, ce sont des idoles. Mais pour nous, il y a un seul Dieu, il y a également un seul Seigneur. N'appelez aucune personne Dieu, n'appelez aucune personne Seigneur. C'est pourquoi il est dit dans Éphésiens 4, verset 4 à 6, Éphésiens 4, verset 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Un seul Dieu, un seul Seigneur. Un seul corps, un seul esprit. Clair? Donc, arrivé dans le Nouveau Testament, la chose a changé. La question d'appeler les hommes Dieu, en tant que chrétien, nous ne devons plus appeler les hommes Dieu, n'appelons plus les hommes les seigneurs. Et ça fait dans l'église de mon Seigneur. Des fois, mon Seigneur, c'est mon Dieu. Mon Seigneur est tel. Souverain pontife. Père est tel. Ok? Ça, c'est premier bon à savoir. Donc, premier bon à savoir, exactement. Premier bon sens à savoir que nous devons comprendre que prenez garde au titre de Seigneur Dieu éternel dans l'Ancien Testament. Parce qu'on savait attribuer ces choses aux hommes, aux anges et à Satan. Deuxième bon à savoir que nous devons comprendre que Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean 1er verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Donc tout ça vini, tout ce que vous voyez qui vient des ténèbres, qu'il y a du ténèbre là-dedans, ne vient pas de Dieu. Ok? Premier bagaille, prenez garde avec ce Seigneur-là. Deuxièmement, tout ça nous qui sortit dans les ténèbres ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Côté Dieu y est, là où Dieu est, il n'y a point de ténèbres là. Il chasse les ténèbres. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ok? Est-ce que depuis le soleil arrivé, nous avons des ténèbres encore? Non. Le soleil arrivé, c'est symbole de Jésus. Depuis le lever, tout côté de ténèbres chassé. Sauf si il y a quelqu'un qui barre le soleil là. Bon bagage qui barre le soleil là. Oui, gomme, exactement. Exactement. Troisième bon à savoir que nous devons connaître avant d'entrer dans qu'est-ce que le jour du Seigneur, nous devons savoir que Dieu ne fait point de mal à personne. Dieu ne se venge point. Dieu ne fait point de mal à personne. Dieu ne fait point de mal à personne. Qui est Dieu? Dieu, 1 Jean 4, verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et Romains 13, verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Là, s'il dit l'amour ne fait point de mal, il dit Dieu ne fait point de mal, car Dieu est amour. Donc, tous bagailles nous qui auraient le jour du Seigneur, où elle a bien mal qu'a fait, on est, ce n'est pas le jour de notre Seigneur, de notre seul vrai Seigneur, ou bien de notre seul vrai Dieu. Quatrième bon à savoir, Jésus a aboli la loi de la vengeance. Et nous l'avons vu, chers amis. Quand il dit ça, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et ça le dit dans Matthieu 5, verset 38 à 42. Et dans verset 43 et tout ça, vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir la pluie sur les justes et sur les injustes. Donc Jésus a aboli la question de la vengeance. C'est pourquoi, regardez dans Romains 12, verset 17 à 21. Romains 12, verset 17 à 21. Nous pouvons regarder également de qui vient la vengeance et glorification de Dieu numéro 11 ou numéro 10. Vous pouvez regarder cela, chers amis, de qui vient la vengeance. Regardez, Romains 12, verset 17 à 21, tout ça. Ne rendez point le mal, ne rendez à personne le mal pour le mal. Parce qu'il dit, la loi de la vengeance, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur.
Ne vous vengez point vous-même. Car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Qui est-ce qui dit ça? Dans l'Ancien Testament, c'était Satan. À moi la vengeance, à moi. Et ça veut dire à laisser agir la colère. La colère. Quand il dit laisser agir la colère, il dit laisser agir la, laisser agir la colère là, c'est laisser agir Og. Og, roi de Bassan. Le roi de Bassan, c'est Satan. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et il dit ça, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc, dès que vous savez que la vengeance est abolie. Maintenant, chers amis, nous voyons, dans l'Ancien Testament, on savait appeler Seigneur, le jour du Seigneur peut être attribué aux hommes, aux anges, et à ça, et à Dieu même, et même à ça, à ça. Il dit, car il est écrit à moi la vengeance, dit le Seigneur, mais c'était ça, c'était ça, t'es dit. Mais qui monde qui fait vengeance, ça, qui te le fait vengeance pas. Mais nous-mêmes, il dit, ne vous vengez point vous-même. Donc, chers amis, dès qu'il y a un jour du Seigneur, ou un jour de l'Éternel, où il y a des ténèbres, de la vengeance, de la méchanceté, de la cruauté, reconnaît que ce jour du Seigneur ou jour de l'Éternel n'est pas le jour du seul vrai Dieu révélé en Jésus-Christ. Maintenant, glorification de Dieu, numéro 13, qu'est-ce que le jour du Seigneur? L'expression du jour du Seigneur a au moins 5 significations dans la parole de Dieu. L'expression jour du Seigneur a au moins 5 significations dans la parole de Dieu. Premièrement, le jour du Seigneur est le jour du sabbat du 7e jour. Des anges du Sinaï. Le jour du Seigneur est le jour du sabbat du 7e jour des anges du Sinaï. Ésaïe 58, verset 13-14. Ésaïe 58, verset 13-14. Regardez cela. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Comment il appelle ce jour-là? Mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne te livrant point à tes voix, en ne te livrant point à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Il dit le sabbat c'est le jour en mon saint jour. C'est en mon saint jour. Et nous savons qui a donné la loi du Sinaï encore? Les anges des ténèbres. C'est au milieu des ténèbres. On dit Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, chers amis, le jour du Seigneur, qui est le 7e jour, n'est pas le jour du seul vrai Dieu. Le sabbat n'est pas le jour du vrai Dieu. C'est pourquoi, lorsque Jésus est arrivé, Jésus a aboli la question du sabbat. Colossiens 2, verset 14 à 17, qu'est-ce qu'il a dit? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'était la loi de Moïse. C'était la loi des 10 commandements. La loi proclamée sur la montagne de Sinaï. C'est pourquoi il dit, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Donc, ce sont les autorités, ce sont ceux qui ont donné les 10 commandements. La loi du Sinaï. Il dit ça, que personne, mais voici tout ce qu'il y avait dans cette loi, il dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, le corps est en Christ. Que personne ne vous juge au sujet de cela, au sujet des sabbats, des nouvelles lunes. C'était l'ombre des choses à venir. Jésus a cloué ces choses à la croix. C'est parce que si Jésus a cloué ces choses à la croix, le sabbat n'était pas le sabbat de Jésus. Même si on voit que Jésus dit ça, en sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat, le Fils de l'homme est maître même du jour. Le vrai repos est en Jésus. On va dire, le Fils de l'homme est maître même du jour. Ok? Le vrai repos est en Jésus. On va retourner là-dessus dans une autre fois. Ok? Donc, le jour du Seigneur n'a rien, et nous devons savoir également, le jour du Seigneur n'a rien à voir avec le dimanche. Il n'y a aucun endroit dans le Nouveau Testament où on a appelé le jour de la résurrection, le dimanche, le jour du Seigneur. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui prennent ce jour pour vous dire que et dans le Nouveau Testament, et le jour du Seigneur actuellement, c'est le dimanche. Ce n'est pas vrai. Ok? Mais on retournera là-dessus dans... C'est tous les jours parce que tous les jours on a le droit. Exactement, le jour du Seigneur, c'est tous les jours. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Deuxièmement, chers amis, le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, c'est le jour de la colère. C'est le jour de colère, de vengeance et de détresse. Le jour
de l'Éternel, c'est un jour de colère, jour de vengeance et jour de détresse. Est-ce que ce jour peut être le jour du seul vrai Dieu? Non. Regardez cela, chers amis. Ésaïe 13, verset 9. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas faire la différence entre le jour du seul vrai Dieu et le jour de Satan. Ils prennent le jour de Satan pour le jour du seul vrai Dieu. Ésaïe 13, verset 9. Regardez ce qu'il dit. Il dit ça, voici. Le jour de l'Éternel arrive. Prêtez attention, hein? Il dit, voici, le jour de l'Éternel arrive. Attendez, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Qui ça? Un jour de l'Éternel qui est un jour cruel, un jour ardent, un jour de colère, un jour qui réduira la terre en lieu de solitude, qui exterminera tous les pécheurs. Ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du méchant. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque soit catholique ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, est-ce que ce jour peut être le jour du seul vrai Dieu révélé en Jésus-Christ? Non. Ésaïe 34, verset 1, 2, verset 6, 8. Nous allons regarder. C'est quelque chose de terrible. Regardez ce qui est attribué là. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont ça. Approchez, nation, pour entendre, peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute. Elle et ce qui la remplit. Le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations. Et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination. Il les livre au carnage. Qui ça? Il les voue à l'extermination. La colère de l'Éternel, vous les hommes, à l'extermination. Regardez verset 6-8, pour ne pas arrêter trop loin. Regardez, il dit, l'épée de l'Éternel est pleine de sang. Qui ça? L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, de sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Bosra, et un grand carnage dans le pays des Dômes. Des buffles tombent avec eux, et des bœufs avec des taureaux. La terre s'abreuve de sang, et le sol est imprégné de graisse, car c'est le jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Mais ça nous a besoin. Un jour de l'Éternel, un jour de vengeance. N'est-ce que tu as aimé tout Édom, Édom c'est toutes les nations pareilles. Et ça le jour de l'Éternel. Est-ce ce jour du seul vrai Dieu, chez lequel il n'y a point de ténèbres, pas de mal la calia? Un jour cruel, jour d'extermination. Ça n'a pas de bon Dieu. Donc, jour de vengeance, ainsi de suite, nous avons regardé dans Jérémie 46, verset 10, et Luc, également 21, verset 22 à 24, car ce sont des jours de vengeance. Et qui a exercé le jour de vengeance sur Israël? C'était l'armée romaine. Et l'armée romaine, c'était l'armée de Satan, nous l'avons vu déjà. Et bien, chers amis, troisièmement, le jour de l'Éternel, c'est un jour de ténèbres également. Est-ce qu'un jour de ténèbres peut être le jour du seul vrai Dieu révélé en Jésus-Christ? Celui qui est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Regardez dans Ézéchiel 30, verset 1 à 4. 1 à 4, disons ça. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ça, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Disons ça. Fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, gémissez, malheureux jour, car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux. Qu'est-ce qui joue ça? Jour ténébreux, jour de ténèbres. Ce sera le temps des nations. L'épée fondra sur l'Égypte et l'épouvante sera dans l'Éthiopie. Quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses et que ses fondements seront renversés. Jour ténébreux. Jour ténébreux. Donc, si un jour ténébreux, est-ce que Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres? Est-ce que c'est le jour du seul vrai Dieu révélé en Jésus-Christ? Non. Joël 2, verset 1 à 3. Joël 2, verset 1 à 3. Joël 2, verset 1 à 3. Qu'est-ce qu'il dit? Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur la montagne sainte. Faites-la retentir où ça? Sur la montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Et ça, le jour de l'Éternel vient, il est proche. Regardez ce qu'il dit. Jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur la montagne. Donc, jour, qui ça? Jour de l'obscurité. Jour des ténèbres et de l'obscurité. Jour ça. Mais l'Éternel, le vrai Dieu, a venu qui ça? Comme l'aurore. Il a venu pendant un jour de ténèbres.
Mais est-ce que c'est jour ténèbres, est-ce que c'est l'Éternel qui fait ténèbres là? Non. Regardez ce qu'il dit. Le roi sur la montagne, dans verset 2a, il dit, voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Verset 3, il dit, devant lui un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Un Dieu qui vient pour détruire. Est-ce que c'est le vrai jour? Parce qu'il y a un jour, il y a des ténèbres. Donc s'il y a des ténèbres, ce n'est pas le jour du vrai éternel. Amos. Amos 5, verset 17 à 20. Amos 5, verset 17 à 20. Dis ça. Dans toutes les villes, on se lamentera lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Dans toutes les villes, il y a lamenté, il y aura de lamentation. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Ah, il sera ténèbres et non lumière. Ah, s'il sera ténèbres et non lumière, ce n'est pas le jour du vrai éternel. Il dit, vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Est-ce que c'est le jour de l'Éternel, le vrai éternel, l'Éternel qui est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres? Ce n'est pas le jour de vrai éternel. Mais malheureusement, des hommes prennent ces textes pour parler du jour de l'Éternel. Pour dire c'est le jour de Jésus. Ce n'est pas ça, chers amis. On peut lire ça également dans Sophonie, 1er verset 14 à 18. On ne va pas lire. Et c'est pourquoi, parlant de ces jours de ténèbres, Dieu se révèle en défenseur, en protecteur de ses enfants contre ces jours de vengeance des démons, ces jours de méchanceté, ces jours de cruauté, ces jours qui blasphèment le nom de Dieu. Jésus s'est levé en défenseur pour protéger son Église et son peuple qui est son royaume. Daniel 12, verset 1er. Regardez, quand il y a des jours de détresse, qu'est-ce que Jésus fait lui-même? Il se lève pour protéger son peuple. Daniel 12, verset 1er. Qu'est-ce qu'il a dit? Daniel 12, verset 1er. Il dit, en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple. Jésus est quoi? Est le défenseur des enfants de son peuple. Il dit, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc Jésus se lèvera pour sauver son peuple dans les jours de détresse. Des jours de ténèbres, les jours de Satan, Jésus se lèvera pour protéger son peuple. Et pas le jour de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Psaume 91, verset 1 à 8, comme ça, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Satan se lève pour donner la rétribution aux méchants. Mais Dieu lui-même, elle se lève pour protéger ses enfants. C'est pourquoi il dit, ne fais point de mal à la terre ni à la mer, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Il veut protéger ses enfants. C'est pourquoi Jésus a crié, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous n'en avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Donc les jours de ténèbres, les jours de vengeance, les jours de cruauté, les jours de méchanceté, les jours de destruction ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi Jésus se lève pour protéger son. Quand Satan levé pour le battre petit Lio, bon Dieu lui-même levé pour le protéger petit Palio. Parce que tout petit ça ensemble. Oui. Tout petit ça ensemble, lui même côté lui obligé de lever pour le protéger petit Palio et même Satan même levé la calé petit Lio. Parce qu'ils ont pour père le diable. Nous, le jour du Seigneur, c'est le jour du sabbat. Ce n'est pas le jour du vrai éternel. Le jour du Seigneur, qui est le jour de vengeance et de cruauté, ce n'est pas le jour du vrai éternel. Nous, le jour de l'éternel, qui est le jour de ténèbres, ce n'est pas aussi le jour du vrai éternel. Mais regardez, voici quel jour qui glorifie Dieu. Voici quel jour qui glorifie Dieu. C'est pourquoi nous disons glorification de Dieu. Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Le jour qui glorifie Dieu.
Eh bien, chers amis, le jour du Seigneur est le jour de la visitation de Dieu. Qu'est-ce que je dis, chers amis? Le jour du Seigneur, c'est le jour de la visitation de Dieu. Quatrième définition. Est-ce que ce jour est le jour du seul vrai Dieu? Regardez, chers amis. Premièrement, le jour de la visitation, c'est le jour de la délivrance ou le salut, ou du salut. Le jour du Seigneur, c'est le jour, c'est quoi encore? C'est le jour de la visitation de Dieu pour la délivrance ou le salut. Regardez ce qu'il dit dans 1 Pierre. 1 Pierre 2, verset 12. 1 Pierre 2, verset 12. Ayez du milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Dieu visitera un jour les hommes. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour où Dieu visite les hommes. On appelle ça jour du Seigneur. Ok? C'est le jour du Seigneur. Et regardez, quand le Seigneur visite, c'est pour donner la délivrance. C'est pour donner la délivrance. Ok? C'est le jour du salut. Regardez cela, chers amis, dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 5, verset 4-5. C'est le jour du salut, c'est le jour pour sauver. 1 Corinthiens 5, verset 4-5. Qu'est-ce qu'il a dit? Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Qui ça? Qu'est-ce qu'il va y avoir? On livre le corps, la chair à Satan pour qu'il soit détruit, mais au jour du Seigneur pour que l'esprit soit sauvé. Parce que le jour du Seigneur, le jour de Jésus lui-même, c'est le jour du salut. Et que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc le jour du Seigneur, c'est le jour de la visitation, c'est le jour du salut. Nous sommes clairs? Et bien également, le jour du Seigneur, comme vous avez dit, c'est le jour également, le jour de la révélation, où Dieu se révèle, comme Fayou l'avait dit. Après le chapitre 1er, verset 9 à 11, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, Jean, qui est pas avec vous au royaume, et ça, nous parlons, moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Où ça a été Jean? À l'île de Jean était en prison à cause du témoignage de Jésus. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit ça, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. C'était le jour de la destruction. Je n'allais pas dire ça. Regardez qu'est-ce qui s'est passé au jour. Il devait être effrayé parce que c'est le jour de ténèbres, jour de grande détresse, jour de vengeance, jour de destruction. C'était contrairement à ce que les hommes disent. Il n'a pas dit au jour du sabbat également. Mais nous allons revenir sur cela. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ça, je fus ravi. Il dit, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ce que tu vois, écris-le et envoie-le aux 7 églises. Qu'est-ce que Jésus était venu faire là, dans ce jour-là, au ce jour du Seigneur, jour de Jésus? Qu'est-ce qu'il était venu faire là? Révéler. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 1er, dans le verset 1er, ça, révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Jésus était venu pour donner sa révélation. C'est le jour de la révélation. Jésus visite son peuple pour lui révéler quelque chose. Les choses cachées. Les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, c'est ça, chers amis, le jour du Seigneur. Premièrement, est-ce que ce jour glorifie Dieu? Est-ce que ce jour glorifie Dieu? Montre les bonnes œuvres de Dieu? Oui. Le jour de la visitation, c'est le jour de la délivrance, le jour du salut, le jour de la visitation pour donner la révélation. Voici les bons jours du Seigneur. Parce que le jour du Seigneur est apparu près de 7 fois dans le Nouveau Testament. Il n'y a aucun de ces jours du Seigneur qui blasphème le nom de Dieu. Et vous avez dit également le jour du Seigneur, 5e définition. Le jour du Seigneur également, c'est le jour du retour de Jésus-Christ. Regardez, le jour du Seigneur, c'est quoi? C'est le jour du retour de Jésus-Christ. Regardez, acte 2, verset 20. Il va y avoir du ténèbre. Avant l'arrivée de Jésus, il va y avoir du ténèbre. Mais quand Jésus va venir lui-même, il va venir avec la lumière. Il va venir avec la lumière. Qui est le prince des ténèbres? Qui est le prince des ténèbres? Satan.
C'est lui qui est le prince des ténèbres. Mais lorsque Jésus va venir, la terre va être couverte de ténèbres, mais Jésus va venir lui-même, il va venir avec la lumière. Regardez ce qu'il dit. Le soleil se changera en ténèbres. Ça, et apôtre Pierre est en train de reprendre la prophétie de Joël. Qu'est-ce qu'il dit? Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Si c'est un jour glorieux, ça c'est le jour du retour de Jésus. Le soleil a changé en ténèbres avant l'arrivée du jour du Seigneur. Okay? Ce n'est pas le jour du Seigneur qui va venir avec les ténèbres, non. C'est avant l'arrivée du jour du Seigneur, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, de ce jour grand et lumineux. Glorieux veut dire lumineux, jour de lumière. Il n'y a pas de jour de ténèbres en Dieu. Il n'y a pas de jour de ténèbres en Dieu. 2 Corinthiens 1er, verset 13-14, regardez ce qu'il dit. Verset 13-14, qu'est-ce qu'il dit? Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire. Et de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Donc au jour du Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il y aura? La gloire. Il y aura la lumière. Vous êtes notre gloire et vous serez la nôtre également au jour du Seigneur Jésus. Donc le jour du Seigneur Jésus, c'est un jour de gloire. Ce n'est pas un jour de destruction, c'est un jour de gloire pour ses enfants. Donc, chers amis, la question, ces hommes qui prennent le jour du Seigneur pour blasphémer le nom de Dieu, ce sont des blasphémateurs. Regardez, 1 Thessaloniciens 5. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est ça? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur, c'est-à-dire le retour de Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. Donc lorsqu'il y a des ténèbres, Satan va mettre, l'obscurité va couvrir toutes les nations, Satan va mettre de l'obscurité, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Est-ce que le jour du Seigneur là, c'est le retour de Jésus. Ce jour glorieux. 2 Thessaloniciens 2, verset 1-2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est ça? Ce qui concerne l'avènement, c'est-à-dire le retour de Jésus. Et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, les fausses inspirations des faux prophètes, soit par quelques paroles, les paroles des faux prophètes, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Les captures le jour du Seigneur, le retour de Jésus après ténèbres et vengeance, non, c'est faux. Qui dit Jésus est déjà revenu en l'an 70 pour détruire Jérusalem, pour exercer la vengeance, c'est faux et archi faux. Le jour du Seigneur, c'est le jour du retour de Jésus. Et ce jour sera un jour glorieux, un jour de salut. C'est pourquoi elle dit, quand ces jours commencent à arriver, levez vos yeux et redressez-vous, car votre délivrance arrive. 2 Pierre 3, verset 10. 2 Pierre 3, verset 10, encore une fois parler du jour du Seigneur. C'est ça? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. La terre, avec ses œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est la terre avec ses œuvres qui sera consumée. Quand est-ce? Le jour du Seigneur. C'est ça? Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et vous hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les éléments, les cieux enflammés se dissoudront et les œuvres et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, c'est le jour où la terre sera détruite, mais il va y avoir apparition de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voici le jour du Seigneur qui glorifie Dieu. Donc prenez garde au faux jour du Seigneur. Donc, est-ce que le jour du Seigneur, c'est le jour du sabbat des dieux du Sinaï? Non.
Est-ce que le jour de l'Éternel, c'est le jour de colère, le jour de vengeance, le jour de détresse venant de Satan? Non. Est-ce que le jour du Seigneur, c'est le jour des ténèbres? Non. C'est un jour Glorieux. Eh bien, tous ces jours, ce sont des jours de blasphème, qui blasphèment le nom de Dieu. Où Satan se déguise en ange de lumière pour blasphémer le nom de Dieu. Mais le jour qui glorifie Dieu, disons ça, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour de la visitation, où Dieu visite son peuple pour la délivrance. Et ça veut dire, lorsque ces jours commencent à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, car votre délivrance arrive. Dieu vous visitera pour vous délivrer. C'est le jour de la révélation. Je fus ravi au jour du Seigneur. Jean fut ravi au jour du Seigneur parce que Jésus est venu pour lui donner la révélation. Lui révéler les choses cachées. C'est un jour de délivrance. Le jour du Seigneur, c'est le jour du retour de Jésus. Et ce jour sera un jour glorieux, un jour de gloire. Mais Jésus viendra lorsque la terre sera remplie de ténèbres, Jésus va venir lui-même avec sa lumière, avec sa gloire pour éclairer toutes les nations. Et même Satan sera à nu, sera à découvert. Satan se cache toujours dans les ténèbres, mais en ce jour-là, Satan sera à découvert. Donc, chers amis, c'est ça le jour qui glorifie Dieu. Les personnes qui prennent les jours des ténèbres, les jours de l'Ancien Testament pour l'attribuer à Jésus, ce sont des blasphémateurs, ce sont des hommes qui font profession de connaître Dieu, mais ils le renient à part leurs œuvres. Ce n'est pas ça le jour du Seigneur. Le vrai jour du Seigneur, c'est le jour de la visitation, le jour de la délivrance, le jour de la révélation et le jour du retour de Jésus, le jour glorieux, le jour de lumière, le jour de gloire. C'est ça le vrai jour du Seigneur. Et ce sont ces jours qui glorifient Dieu. Question, lumière et suggestion. C'est des glorifications de Dieu. Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Question, lumière et suggestion. Est-ce que nous comprenons? Donc, pour nous comprendre que dans l'Ancien Testament, si les autres ont parlé de Dieu dans l'Ancien Testament, veillez. Regardez qui est-ce qui dit ça. Ça qui arrive, c'est Satan. Ça qui arrive, c'est les hommes qui disent Dieu. Veillez, les entendez parler de l'Éternel pour assurer. C'est arrivé, c'est ange qui a appelé Dieu. C'est parce qu'ils ont adoré les armées des cieux. Question, lumière et suggestion, c'est ça. Nan, nous sommes compris? Ouais. Heureusement, la Bible n'a pas gagné sauf l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Allez, plus fort. Ouais. Heureusement, la Bible n'a pas gagné sauf l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le peuple n'a pas gagné vraie connaissance de vrai Dieu, mais il est révélé dans le Nouveau Testament qui montre nous. Parce que dans le Nouveau Testament, nous avons toutes caractéristiques qui attribuent à vrai Dieu. Dieu, c'est amour. L'amour n'a pas fait mal au prochain. L'amour n'a pas fait rien qui est malhonnête. Nous, vrai Dieu, c'est lumière liée, il n'a pas de ténèbres dans lui-même. Alors que dans l'Ancien Testament, il montre nous l'Éternel qui a agi dans les ténèbres, et tout le monde a peur. Et il dit c'est Dieu de vengeance, et puis l'Éternel, ça a plein sang, etc. Tandis que nous, il présente nous un Dieu qui vient détruire le monde. Alors que nous, dans le Nouveau Testament, nous disons, bon Dieu, il n'est pas venu pour personne pour mourir, même méchant, il n'est pas venu pour mourir, mais il est venu pour venir à la repentance. Ça veut dire, grâce au Nouveau Testament, nous sommes capables de voir les vraies caractéristiques de vrai Dieu. Et qui est-ce qui révèle le vrai Dieu, ça? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Car personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, si on voulait montrer quel est le jour du Seigneur, regardez pour moi, qui ça Jésus dit concernant le jour du Seigneur. C'est Jésus qui révèle nous le vrai jour de Dieu. Donc, pas qu'il te plaît, son monde blasphémer le nom de Jésus. Quand on tourne un jour que Jésus pour le tuer, non, c'est pas Jésus, pas nous, c'est un faux Jésus. C'est Jésus démon. Oui, ça même dit, c'est que nous, souvent toujours dit ça, nous adoré. Moi, je dis ça fait le mot de vérité en bas, c'est parce que il n'y a pas jamais présenté nous Jésus, jamais présenté nous. Parce que normalement, depuis Jésus venu, tout ça nous suppose qu'on est de mon Dieu, c'est lui-même qui dit nous. Et ça, c'est après avoir autrefois parlé à nos pères, par les prophètes, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils. Exactement. Nous regardons dans Ésaïe 58, quand est souvent de fois nous-mêmes qui sommes religieux, nous qu'on appelle, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel et en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies,
en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Non ça, mon Dieu lui-même, il a parlé de la caille, il a toujours dit montagne. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Lui-même, l'Éternel, ça n'a pas dit montagne, non, il dit hauteur du pays. Mais malchance pour nous, nous ne pas comprendre si ce n'est pas bon l'Éternel, pas nous qui t'a dit ça. Si c'est vrai Dieu qui t'a dit ça. Là, on a comparé là avec Matthieu, ça Jésus lui-même, il dit, Matthieu 11, verset 28 à 30. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ou pas qu'un fardeau, si on a dit, s'il pas en condition, il dit, si on pas fait tel bagage, ça veut dire, ça le dollar là, si on pas fait, et allez, oui. Parce qu'il dit, si on aussi, avait dit, la ferme, si toutefois, tu pas ta fait, sol. Conséquence ou venir pour d'aller. Mais bon Dieu lui dit lui-même, même Jésus dit c'est lui qui a bon repos et bagay lui-même yo pas fade, yo pas lourd, yo très léger et puis c'est lui-même lui humble de cœur, c'est lui-même qui a il dit que ça la prend tout fardeau et lui-même qui prend fardeau lui-même. Et puis tout ça dire pourquoi c'est là ils ont ça dans Isaïe 58 dit ça, si tu sanctifies l'Éternel en mon Saint-Jour. Oui, pourquoi sanctifier? C'est pourquoi Jésus dit ici, qui est-ce qui a sanctifié nous? C'est bon Dieu, il sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il dit je suis Dieu qui vous sanctifie. Il dit je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est pas eux-mêmes qui parlent faire bagage. Non, c'est pas c'est Jésus qui a sanctifié. C'est présence de Dieu dans vous qui a sanctifié. Donc prenez garde à tout faux jour, le jour du Seigneur ou le jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Jour dans jour ça très souvent il pas glorifier mon Dieu. Vrai jour qui glorifie mon Dieu, c'est le jour Jésus révélé nous. C'est ça qui ferait le jour du Seigneur. Jésus est venu pour te glorifier. Bon Dieu, nous-mêmes, notre mission, c'est de glorifier Dieu. Dit ça, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et ça fait tout ça, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Et Jean 17, verset 4 et verset 18. Donc, rôle nous, c'est glorifier mon Dieu sur la terre. Nous ne sommes pas là pour nous blasphémer le nom de Dieu, nous parler bon Dieu mal, pour nous attribuer les œuvres de Satan à bon Dieu. Donc, si nous besoin qu'on ait mon Dieu, gardez-le à travers Jésus. Donc, pile les blasphémateurs, prétéristes, futuristes, historicistes, qui a blasphémé le nom de Dieu, prenez garde avec ces hommes. Restez dans la révélation de Jésus, restez dans les paroles de Jésus. Les comme ça, nous connaissons, bon Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ok? Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, c'est en Jésus que nous apprenons qui est-ce qui Dieu vraiment. Donc, voici, chers amis, les jours du Seigneur qui glorifient Dieu. Ce n'est pas les jours des ténèbres, ce n'est pas le jour des vengeances, ce n'est pas le jour de destruction, ce n'est pas le jour du sabbat, c'est le jour de la visitation, c'est le jour de la révélation, c'est le jour du retour de Jésus, le jour glorieux, le jour de gloire, le jour de lumière, le jour de la délivrance, le jour du salut. Ils sont ces jours qui glorifient Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. S'il y a un jour, il y a un jour de carnage, un jour de tuerie, un jour de grande méchanceté, un jour de, comment on dit ça, de génocide, ce n'est pas le jour du Seigneur, c'est le jour de Satan. C'est le jour de du destructeur parce que le voleur ne vient que pour dérober et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans la place. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen. C'était la Bible noir sous blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.